Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Gaza paraît sur le point de basculer dans une nouvelle guerre. Les raids israéliens ont fait au moins 14 morts côté palestinien et 110 blessés. Israël annonce ce samedi avoir arrêté 19 membres du djihad islamique. Vous êtes justement notre correspondante pour la région, il faut le dire. Quelle est la situation ce samedi? Alors voilà, les échanges de tirs, on dirait, toute la nuit comme vous l'avez dit et puis Merci beaucoup, Sharon. On vous retrouve, hein, bien évidemment, dès que la situation évolue dans les prochaines heures. Merci à vous. Les jours passent et Pékin ne digère toujours pas la visite de Nancy Pelosi à Taïwan cette semaine. L'armée chinoise mène ses plus gros importants exercices jamais organisés autour de l'île. Au Japon, on commémore aujourd'hui le 77e anniversaire de la catastrophe d'Hiroshima. Environ Ibakusha, comme on les appelle au Japon, continue de faire vivre la mémoire de ces événements tragiques. Nos correspondants Yushike Murate, Yuko Sano et Alexis Breger ont rencontré l'une d'entre eux. Voilà ce qu'on pouvait dire des commémorations pour le 77e anniversaire de la catastrophe d'Hiroshima. Elle est justement la plus grande centrale nucléaire d'Europe, Zaporizhzhia en Ukraine. Des frappes ont atteint le site. Kiev et Moscou se rejettent ce samedi la responsabilité de ces bombardements. Nicolas Chamontin. Et puis toujours en Ukraine, nous vous en parlions hier, ce rapport d'Amnesty International, il pointe du doigt le comportement des forces armées ukrainiennes qui auraient mis en danger des civils. Eh bien, le rapport, vous le savez, a provoqué la colère de Kiev, la responsable d'Amnesty International en Ukraine. Voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale, mais on se retrouve dans 20 minutes pour un nouveau journal. À tout à l'heure.